Gab, c'est Gabriel ou est-ce que je t'appelle Gab? Tu m'appelles Gab, c'est très bien. Gab, ok. Alors Gab, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit la Seine. On voit des arbres aussi, très importants les arbres à cette saison. Parce que les fleurs et les feuilles du coup sortent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des péniches, on voit des gens, on voit l'autre quai. On voit des gens qui marchent devant nous aussi. Et on voit du soleil, on voit l'eau qui scintille. Puis on voit que c'est le printemps. C'est quoi les couleurs que tu vois? La couleur là qu'on voit quand même, c'est le vert, hein. Je confirme. Ça rejoint ce qu'on disait sur les feuilles. Et d'ailleurs, je parlais de Paul. Enfin, je parlais avec Paul des feuilles et des arbres. Parce que à cette période-là, ce qui est marrant, c'est que les feuilles sont un très bel exemple de l'énergie qui nous entoure. C'est un peu comme l'éclosion finale des forces primitives de l'univers. Bon, après, on a eu cette discussion après un poulet rôti bien garni avec Paul, donc c'est vrai qu'on était un peu fatigué sur le moment, mais il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc un peu, les forces qui sont à l'origine de tout ça, de tout ce qu'on voit maintenant et de ce que j'ai sous les yeux maintenant, et de manière non consciente, pas à travers la vie animale, mais déjà rien qu'à travers la vie végétale, y a des fleurs qui arrivent, il y a des feuilles qui poussent au bout des arbres et qui se baladent dans le vent comme ça. Voilà. Ça, Maintenant qu'on est bien ancré, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu me dises tout ce que tu arrives à entendre, tous les détails. on a déjà le chant des oiseaux, hein. Ça c'est sûr. Puis on a toujours quand même cette petite atmosphère sonore de la ville. Petite sirène, des moteurs qui vrombissent, des petits klaxons. On entend aussi un peu le bruit de l'eau sur les rives de l'île Saint-Louis. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? On entend des gens qui parlent sur le quai où on est. On entend aussi la ligne de métro qui passe là un peu plus à l'est, entre gare d'Austerlitz et quai de la Râpée. Est-ce que tu peux te concentrer sur ta respiration et me dire d'où elle part? Poitrine, ça part de la poitrine. Ouais, ça part de la poitrine. C'est l'endroit où tu la sens le plus? C'est l'endroit où je sens que ça se gonfle, où je sens que ça vient prendre cet espace avant de l'ingérer et puis de ressortir du CO2. Ouais, ça part de la poitrine, ouais. J'aimerais qu'on essaye d'observer les émotions qui te passent par la tête juste comme ça, là, sans rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelles sont tes émotions en ce moment? Il y a quand même forcément du calme, hein. Je pense que c'est quand même le calme qui prime. Et alors du coup le calme, une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qui ressort du calme? Ça peut être un peu tout finalement. Je pense que dans ce qui peut me traverser là maintenant, ça va être très rapide et les émotions vont s'accrocher à ces petits détails que je vais peut-être percevoir d'une manière ou d'une autre. Mais vu que c'est vrai qu'on a du calme qui nous entoure là, on est au bord de l'eau, il fait chaud, j'ai le soleil qui frappe sur ma tête. Je pense que c'est quand même plutôt le calme qui réside et toutes les choses qui se passent autour qui viennent interférer avec tous mes souvenirs, avec tout ce que je peux réussir à capter. Est-ce que tu arrives à attraper des pensées comme ça, juste au moment où elles te viennent? Juste te dire, si je te donne un exemple, là je pensais, je vois des petites particules blanches qui sont certainement du pollen, tu vois, et puis là je pense à la dame qui passe au-dessus du feu rouge. Enfin juste, voilà, vraiment quand tu attrapes une pensée, tu me dis ce que c'est. Là-bas on a un couple à vélo de l'autre côté. Intéressant le mouvement, toujours très intéressant les perspectives au niveau du mouvement, le fait que là on les voit comme ça se déplacer dans un espace où eux à ce moment-là ils sont en train de piloter leur vélo. Nous on est de l'autre côté du quai et on les voit piloter leur vélo sur une distance quand même assez large. Là on les voit, ils vont passer sous le pont. T'as un côté contemplatif un peu? Je sais pas, après ça dépend, c'est parce que là forcément on est au calme devant l'eau. Franchement, bien sûr que dans ces moments-là, il se passe tellement de choses tout le temps que ça peut devenir agréable de les regarder. Est-ce que tu peux me décrire avec le plus de détails possible
un trajet que tu fais souvent, ou on peut dire soit tous les jours, ou alors toutes les semaines. Tu vas à un endroit, ou alors même si tu as vraiment un bon souvenir, je sais pas, genre ton chemin vers l'école. Tu me décris un trajet comme ça de chez toi à quelque part, avec le plus de détails possible. Alors, il y en a un qui est assez anthologique, qui est celui que je fais quand je vais skater. Au début, quand j'allais skater, j'habite juste à Porte d'Ivry en fait. J'habite derrière le périphérique, mais juste à l'entrée d'Ivry. Donc je suis vraiment sud-est de Paris. Et alors, au début, je prenais ma ligne de métro pour aller jusqu'à au Mans République ou Jussieu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en étant pas loin du tout du 13e, c'était super bon délire de passer dans les quartiers du 13e qui sont les toutes nouvelles architectures style La Défense. Avec du coup du béton tout lisse, que des cadres qui travaillent pendant la semaine et qui le week-end ne sont pas là, donc des rues vides le week-end. Et puis surtout des infrastructures à traverser. Et alors, comment il se passe ce trajet ? Et ce trajet, je commence par partir de chez moi, donc je traverse la place du marché d'Ivry. Je traverse le périphérique, donc là, j'ai quand même, y a pas mal de voitures et tout. En skate quoi. En skate, ouais, exactement, ouais. Donc souvent, il y a du son, voilà, on se met dans le petit son. Je commence à m'échauffer à partir de ce moment-là. Je passe au-dessus du périphérique et là... Donc tu fais un ollie au-dessus ? Non, pas complètement au-dessus du périphérique parce que c'est quand même un très très gros truc. Mais non, je passe au-dessus, ça commence à m'échauffer et puis déjà les trottoirs sont très larges et il n'y a pas grand monde. Donc je commence à pousser vraiment, à prendre de la vitesse pour réveiller mon corps sur mon skate, on va dire. Après j'ai une première descente qui se fait quand je remonte vers la Seine. Paradoxalement je remonte mais c'est une descente finalement. Donc il y a une grande descente qui se fait et là j'arrive dans les quartiers du 13e et puis je fais tous les quais. Je passe par Bercy, par des quais. Là ça roule, le béton est super lisse. J'arrive sur un spot qui est au-dessus de Gare d'Austerlitz, qui est assez sympa. Donc le week-end souvent je vais skater là-bas. Après il y a une descente devant Gare d'Austerlitz, alors là c'est l'enjaille. Non mais en vrai c'est fou. Et souvent après là ça dépend, ça peut devenir open. Soit je vais vers Bastille, soit je décide de remonter jusqu'à Jussieu. Après une fois que tu es à Jussieu, tu peux faire tous les quais de la Seine. Sur la rive sud c'est incroyable, il y a les pistes cyclables plus le trottoir, tout est lisse et puis tu peux alterner entre pistes cyclables et trottoirs pour avoir le feu vert sur les passages piétons. Donc là tu peux te faire toute la Seine en skate. Et après souvent à la fin de la journée quand je suis allé skater un peu partout comme ça, je me dis vas-y je rentre. Et du coup un moment qui se répète, c'est pas forcément le début du retour parce que je repars toujours un peu d'endroits différents. Mais à la fin quand j'arrive à Place d'Itz, je sais très bien l'endroit où je passe et je mets quand même mon skate sous mon pied alors que c'est des petites dalles, ça fait masse de bruit, là je sens bien que tout le monde me regarde. C'est un skate street, c'est ça ? Ouais, c'est du skate street, ouais. Et après bam, grosse redescente de Place d'Itz jusqu'à Ivry. Et là c'est cool. C'est marqué par les descentes. C'est marqué par les descentes, exactement, c'est le moment où tout se relâche, ouais. Alors, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu t'endormes quelque part. Tu choisis, c'est où tu veux, ça peut être quelque part de réel ou d'irréel. Je veux que tu sois quelque part. Et une fois que tu as l'image, tu peux m'en parler. Alors très intuitivement, je me suis dirigé vers ma cour de primaire de l'école, je vais pas la citer, de l'école Lanos à Granville. Représente, exactement. Et alors, pourquoi je cite ça ? Parce qu'en fait, quand je fais des rêves, souvent, il y a des rêves ultra agréables quand j'ai vraiment envie de dormir et que je suis en train de taper un bon sommeil. Dans mes rêves, je m'endors quelque part. Et c'est super agréable de me rendormir dans mon rêve. Alors que je suis déjà en train de dormir, je trouve un endroit, et là, bam, je me mets dessus. Et ce qui est assez marrant avec cette anecdote de pourquoi je m'endors du coup dans ma cour d'école primaire, c'est parce que il y a un rêve que j'ai fait il y a sûrement longtemps mais qui m'a marqué, qui est un peu le premier rêve à mon avis de ce style-là où je m'endors un peu n'importe où et c'est super agréable. Et alors je suis dans cette cour et il y a un espèce de cadre en métal pour accrocher des vélos et je le vois dans mon rêve. Alors ça n'a pas l'air du tout agréable comme ça, hein. Et je commence à m'enrouler dessus un peu comme un paresseux et là ça devient super agréable alors que c'est sur une barre en métal, hein. Et je me rendors là-dessus. Et c'était super marrant parce qu'au moment où je faisais ce rêve, pourquoi arriver que tu t'endors dans ta cour sur une barre en métal et que c'est super agréable quoi. Et en même temps c'est super agréable donc voilà. T'arrives à me décrire ce qu'il y a autour de cette barre en métal ? T'es dans une cour d'école, elle ressemble à quoi l'école ?
L'école, elle est plate en vrai, elle ressemble à un L avec un seul étage, enfin avec du coup un rez-de-chaussée. Il y a un préau. Un plein pied un peu à l'américaine, quoi. Exactement, un plein pied à l'américaine. On est à Los Angeles. Avec des. Exactement, c'est les States. C'est carrément les States. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a autour de moi anecdotiquement parlant, il y a ce soleil-là, tu vois. Même. Cette espèce de. Tu vois, ce soleil qui rayonne aujourd'hui et qui nous inspire le calme et la tranquillité au bord de l'eau. Il a ce côté où, du coup, il nous met dans un état où on est calme et où tout peut venir et où tout est déjà là, finalement, aussi. Hein. On est déjà là, nous, avec tous nos souvenirs et justement avec ce souvenir de cours de récré qui revient, tu vois. Et en même temps, ce soleil, c'est un peu toujours le même. Il brille, il nous éclaire et on est là sous le soleil, quoi. Et c'est cool. Donc il y a un peu de ce soleil qui nous fait du bien et qui nous met tranquille quand je m'endors dans cette cour sur cette barre en métal. Il y a des dessins sur le sol de cette cour? Non, il n'y a pas de dessin sur le sol, mais il y a un préau. Il y a un préau. Il y a quoi dans le préau? Et il y a une mosaïque dans le préau. Ok. Il y a une mosaïque, c'est marrant, quand on parle de mosaïque, on a d'un coup ce bateau rempli de personnes qui passent devant nous. C'est un peu une mosaïque humaine. Qu'est-ce que j'aimerais être sur ce bateau là? C'est une blague. En effet, c'est vrai que c'est très chargé en être humain. C'est drôle parce qu'on appelle ça le bateau mouche, mais j'ai l'impression que les mouches c'est plutôt les personnes qui sont dessus. C'est très intéressant comme analyse, il faut sûrement prolonger. Voilà, je fais des propositions. Hein, voilà. C'est des propositions, exactement. Donc il y a une mosaïque, c'est une mosaïque qui a quoi? Il y a plein de couleurs dessus ou c'est une mosaïque très spéciale? Non, c'est une mosaïque plutôt classique en fait, en atelier de primaire. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette mosaïque? Il y a un arbre avec en dessous marqué Lanos, ça devait être quelle année? Oula merde. C'était en... je pense... quelle année c'était? 2012, 2011 peut-être? Ouais, encore plus loin. C'est une mosaïque qui existe? C'est une mosaïque qui existe toujours, je pense qu'elle est toujours là-bas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a donc tout est réel ou est-ce qu'il y a des choses que tu imagines qui sont pas réellement dans les endroits où ils sont censés être? Alors j'ai une image très floue de cette... mais je vois quand même l'arbre avec les écritures en dessous. Ouais. Mais c'est vrai que sinon au niveau des couleurs, quand tu me demandes d'y penser, je vois pas mal de couleurs différentes, mais je saurais pas te localiser. Si, il y a sûrement... L'arbre tend un peu vers le orange, il y a du bleu forcément aux trois quarts pour faire le ciel avec l'horizon qui est en bas, sur du vert. Et après c'est une mosaïque, donc c'est ça aussi un peu qui est sympa, c'est qu'il y a plein de couleurs un peu proches qui se mettent à côté et qui forment des nuances, le principe de la mosaïque. C'était qui la personne la plus cool de l'école? La personne la plus cool de l'école? Putain... Je sais qu'en tout cas on avait vraiment une professeure terrible à la fin. Et on va pas en parler parce que c'est trop terrible et il faut une pensée cool. Mais... personne cool, moi je dirais les personnes qui étaient là le midi. Il y en avait un, il s'appelait Petit Fred. Petit Fred, c'était vraiment cool, il nous faisait faire du sport le midi sur nos pauses. C'était un animateur de... Animateur, exactement, ouais. Okay. Exactement, les animateurs de la cantine. Ouais. Les meilleurs. Les meilleures personnes. Exactement, ouais. Il faut décider d'aller le faire, tu vois, c'est le meilleur. Qui allait nous faire jouer sous ce soleil, tu vois. Ouais. On allait taper des balles à la raquette pour faire du baseball. Incroyable. Alors on est dans cette cour d'école, t'as quel âge là à ce moment-là? Est-ce que t'es dans cette cour d'école et t'as l'âge que t'as maintenant ou est-ce que t'es de retour à l'âge auquel t'étais dans cette cour d'école? C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que maintenant qu'on est là sous ce soleil, tu vois, il y a aussi tout ce qu'on a avant. Donc en fait, mon moi qui a existé et mon moi qui est maintenant, pour moi en fait, fondamentalement c'est la même chose. Ouais, okay. Et j'arrive pas forcément à faire une différence quand je suis dans le rêve. D'accord. Alors tu te lèves de cette magnifique barre en métal très confortable, d'après tes dires, il faudra vérifier, et tu vois quelqu'un s'approcher de toi. C'est qui cette personne? Qui ça peut être quand je me réveille sur cette barre en métal? Je me souviens à un moment avoir fait un rêve aussi dans cette cour, donc on n'est pas loin, on est juste exactement sous le préau. Je suis avec une prof. C'est un peu la cour des rêves. C'est un peu la cour des rêves, c'est vrai, mais en même temps c'est pas étonnant parce que c'est là où quand t'es petit, tu t'imprègnes beaucoup de choses sans forcément en prendre conscience, et ce qui fait que c'est souvent des choses qui restent après très longtemps, quoi. C'est la cour des grands ou des petits? C'est la cour des grands déjà, on est de l'autre côté, exactement, on est de l'autre côté, c'est un détail important. Okay. Et alors on est dans cette cour là et du coup un rêve, donc sûrement où je reprends conscience, parce que c'est vrai que de base je m'endors sur cette barre et après du coup je m'endors et je termine mon rêve là-dessus. Mais une fois je me suis réveillé dans cette sous ce préau et il y avait une prof, alors je ne saurais même plus laquelle c'était, mais en tout cas il y avait une prof qui m'en voulait énormément
je devais avoir fait une connerie, une espèce de truc où du coup tout le monde m'en voulait, toute ma classe m'en voulait. Et je me retrouve, je sais pas, du coup à courir pour absolument aller dehors. Je me retrouve sous ce préau, je me pète la gueule. Et là, il y a à moitié de débrief avec la prof qui commence à me dire que je suis clairement une grosse merde et tout. Et moi qui arrive à lui répondre, mais tu vois, tu sais, c'est les rêves où tu pars complètement dans tes énergies les plus fédératrices de toutes tes angoisses et de toutes tes peurs. Et du coup, t'es là en mode dernier guerrier, quoi. Et je me souviens avoir pété un cap comme ça un jour sous ce préau. Ouais. Et du coup d'avoir cette prof en face de moi et de vraiment lui remettre tout ce que j'avais comme la misère, haine. Ouais, mais c'est parce que aussi je pense que tu vois ça doit venir des traumatismes que t'as avec l'autorité quand t'es jeune. Tu vois, il y a plein de moments où tu t'es dans des situations où tu te dis putain c'est méga injuste, c'est pas possible de vivre ça. Et du coup c'est pour ça qu'en fait cette cour là et ce préau là, ils sont souvent là parce que en fait du coup dans les rêves où ça vient retrier un peu tous les souvenirs que t'as, il y a sûrement ces injustices là en fait que t'as envie de régler, quoi. C'est quoi le pire défaut, Gab? Tu me laisses chercher. Je t'ai coupé là, je t'ai coupé là. Non, c'est super intéressant, il faut juste que je trouve mon feu. Voilà, c'est bon, le feu est trouvé. C'est quoi le pire défaut? Je vais allumer ma clope, j'ai réfléchi en même temps. Prends ton temps. Le pire défaut. Ça serait un truc entre la lâcheté et la mauvaise foi. Même si des comportements opposés à ces comportements-là peuvent être des fois un peu aussi remplis de vices. Ça veut pas dire qu'il faut absolument chercher le contraire pour être dans la perfection. Mais il y a quand même un abandon qui est fait dans des actes un peu lâches. Et dans des actes des fois de mauvaise foi, un abandon d'une certaine quête de vérité et de sincérité. Et ça pour moi, je crois que c'est le truc que je trouve le plus douloureux et qui est en même temps du coup le plus choisi parmi ces trucs là, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment au final une prise de décision à ces moments-là. Et je dirais que c'est ça, un truc entre la lâcheté et la mauvaise foi. Si je te parle de sable, t'es où? Je suis sur une plage de Normandie. De Normandie. Ouais. Ok. Parce que c'est là-bas que mes grands-parents vivent et alors je suis sûrement sur la plage de Saint-Martin-de-Bréal, qui est pas forcément la plage auquel je suis le plus allé ou auquel je vais le plus maintenant, mais en tout cas j'y étais pas mal quand j'étais petit. Et tu me parles de sable, donc je suis vraiment juste avant l'eau, sur le sable, et il y a la mer devant moi. Et je suis là, dans ce sable qui est du coup mouillé, hein. Tu sais, c'est le sable qui est imbibé par l'eau là. La mer de Normandie. Ouais, la mer de Normandie, en plus qui est froide, hein. Mais devant l'océan. Et puis ce qui est marrant, c'est que quand t'es en Normandie, en fait, tu regardes face à toi, t'as quand même, t'as juste de l'eau, une seule surface, une seule paroi, et après t'as les States. Ça revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est les States en fait. Hein. La Normandie, c'est un peu les States. C'est juste une question de distance, mais après finalement, avec un peu d'alcool, tu la vois la statue de la liberté. Carrément. On est à quelle période là? Est-ce que c'est l'été en Normandie? C'est l'hiver? Il y a un côté un peu solennel à être devant la mer comme ça, tu vois. Donc en fait, il y a forcément un côté un peu où ça peut être un temps gris et orageux d'été. Ça veut dire qu'on est dans une journée où il y a de la lumière tôt le matin jusqu'à tard le soir. Ouais. Mais cette lumière, elle peut devenir, pendant une semaine de merde, 2 ans de merde, ça devient très gris, tu vois. Ouais, bien sûr. Et on est un peu dans ce mood là, c'est-à-dire que le soleil est gris, des fois même un peu noir à des endroits orageux. Donc la mer est un peu noire en fait. La mer est un peu noire aussi, elle est bleu-noir, c'est ça exactement. Et puis il y a ce sable imprégné de la mer. Ouais, c'est ça. C'est quoi la meilleure qualité, Gab? La meilleure qualité... Je t'attrape toujours par le col comme ça. Ouais, c'est super intéressant. Non mais c'est très bien. C'est très interactif. Mais... du coup, d'abord, si tu appuies sur des boutons sur mon t-shirt, tu peux avoir différentes questions qui te sont posées. Alors pour répondre à celle de la qualité, la meilleure qualité, il y en a un qui est pas mal quand même, qui est. Il y a des qualités qui sont bien. Il y a des qualités qui sont très bien. Quand même. On est sur France Inter là. La pudeur en vrai. La pudeur. Chez soi comme chez les autres, mais souvent en fait c'est un truc de rapport, parce que la pudeur que tu as envers toi-même, c'est aussi la pudeur que tu as
de toi envers les autres. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux montrer aux autres, qu'est-ce que tu veux pas montrer, qu'est-ce que tu te permets d'être. Et c'est des questions en fait qui sont aussi beaucoup en fait tournées vers juste notre liberté personnelle un peu. Hein. Mais je trouve que la pudeur, quand quelqu'un est ou en tout cas est pas indiscret quoi, ça serait de la pudeur à l'opposé de l'indiscrétion. C'est-à-dire un espèce de truc où la personne reste bienveillante dans une prise de conscience qui est des fois plus large que ses actes. C'est-à-dire que même si elle a capté des trucs et qu'elle pourrait jouer sur certains tableaux parce que finalement l'agencement des planètes fait que c'est open, et ben en fait elle se retient de le faire parce que juste elle décide que c'est pas forcément nécessaire ou pas bénéfique. Ouais, ok. Pas bénéfique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin, donc on va rester pudique en fait et on va laisser la magie des fois des choses se faire. Alors, tu rentres chez toi là, tranquille, tu fais ton tour de skate, tu sais quoi, tu rentres à la maison, t'arrives chez toi, tu te fais une petite sieste et tu te fais réveiller par un appel. L'appel, c'est Joe Biden qui te dit « Gab, mon ref, le monde il s'éteint, je t'ai suivi de près depuis ta naissance, tu es la personne qui va nous faire renaître, tu es l'élu. » Et il te donne des choix, il te dit écoute, voilà, on m'a dit que t'avais des choix à faire et suivant tes choix, voilà, c'est comme ça qu'on renaît. J'adore mes responsabilités, je suis l'élu, je suis Néo. T'es Néo, ouais, exactement. Alors, il te dit tu peux sauver une œuvre littéraire, Gab, il faut que tu me répondes. Qu'est-ce que tu réponds? Histoire et théorie de la mémoire de Bergson, recueil des cours d'Henri Bergson au Collège de France. En 1903 je crois. Si je dis pas de la merde, je crois que c'est 1903. Ouais. Ok. On va faire semblant que Joe Biden parle totalement français, genre parfaitement. Non mais on oublie la barrière de langage. Donc ok, sans accent, sans rien. Il l'a lu d'ailleurs et il est très content de ta réponse. Une œuvre de cinéma. Une œuvre de cinéma. En vrai, pour faire renaître le monde. Ouais, pour faire renaître le monde. Ce qui est sûr, c'est que on prend un truc, le château ambulant en vrai. Hein. Le château ambulant. On fait renaître le monde dans le château ambulant. D'ailleurs, je crois que c'est Paul qui m'a parlé de Miyazaki. De Miyazaki, ouais. Sûr. Mais quel rêve connu. Il m'a parlé de qui? Je sais plus. Je crois que c'est Princesse. Hein. C'est Princesse. Mononoke, ouais. Ouais, Princesse Mononoke. Je crois qu'il avait dit ça. Donc ouais, on est sur un match. Vous matchez les gars. On match carrément. L'occasion de refaire un poulet rôti ce dimanche. Exactement, le poulet rôti. Une œuvre musicale, s'il te plaît. Une œuvre musicale. Ouais. De musique. Une œuvre de musique, ouais. Un projet vraiment fou, un album, je peux dire un album comme ça. Allez, je t'autorise. Yes. Je suis Joe Biden, je t'autorise. Joe Biden m'autorise à avoir un album, non, pas un album, un seul morceau. Ok. Un seul morceau, ça y est, on est décidé, c'est un seul morceau qui fera renaître la civilisation humaine et ça sera Almost Blue de Chet Baker. Parce que c'est presque bleu, la mer est presque bleue. Là c'est presque vert là. C'est presque vert, mais tu vois là-bas, regarde, si tu regardes là-bas, quand il y a le reflet du ciel, c'est presque bleu. C'est juste, ouais. C'est justement, il y a du vert, il y a du bleu, il y a plein de couleurs, mais on tend tous vers ce bleu. Okay. Une œuvre d'art? Une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'on garde en œuvre d'art? Je me permets des grands temps de réflexion. Mais permets-toi. Un tableau qui s'appelle Sous la couette, qui est un tableau de... Est-ce qu'on m'autorise à faire appel à mon téléphone rubrique? Tu peux faire un appel à un ami. Même pas à Google, je n'appellerai pas Google. 50-50? Même pas, je fais appel à ma pellicule photo. Ah oui. Mais j'ai une photo, La fameuse. Sous la couette. Je l'ai retenue, c'était début d'année à une expo.
Parce que forcément quand on renaît en fait il faut se réveiller quelque part. Donc si on s'est endormi sur cette barre en métal, c'est mieux de se réveiller dans un lit parce que dans la réalité c'est pas confortable. Ça fonctionne. Ça fonctionne en effet comme raisonnement. Est-ce que c'est logique? C'est un raisonnement assez logique, j'apprécie. Ce temps de réflexion était finalement utile. Maintenant on a le temps de recherche qui lui peut être plus aléatoire. Si tu vas faire de la radio, mon Gab, il faut se préparer. Hein. Il faut se préparer à être rapide. Ok, c'est bon. Là, il y a du silence, les gens commencent à s'ennuyer. Je veux dire. Ennuyez-vous mieux. L'ennui. Je ne vais pas retrouver, mais bon, le tableau s'appelle Sous la couette si vous voulez trouver des trucs. Tu peux me la décrire alors? Eh ben, on a 2 personnes qui sont exactement sous la couette. Donc... Non. Ouais, exactement, c'est pas plus compliqué que ça. Les gens sont bons pour trouver des titres. Ouais, non mais en effet c'est assez explicatif, mais en même temps l'image est très parlante. Hein. Ouais. Mais voilà, donc on voit une personne qui est déjà réveillée, qui tire un peu la couette, et une autre qui est encore en train de dormir et qui profite de sa grasse matinée. Et il y a du soleil sur ce lit. Ok. Un mot, Gab. Un mot, intuition. Un verbe. Un verbe. Prolonger. Un objet. Un skate. Un métier. Cordiste. C'était ma première idée de métier. C'est vrai? Ouais, de métier un peu différent du goût du théâtre. Mais cordiste parce que tu montes à des endroits très hauts pour faire des trucs très banals. Mais vu que c'est très haut, personne le fait. Et c'est toi qui le fais. Et tu montes tout seul. Comme un grand avec des cordes. Un paysage. La mer, hein, l'océan. La mer. La mer, exactement, cet océan avec le sable et... C'est toujours pas un océan, c'est vraiment la Seine. Oui, non mais c'est parce qu'il y a un petit parallèle qui s'est créé entre les States, la Normandie et la Seine là aujourd'hui. On voyage avec toi, Gab. Gab, tu m'invites à goûter quelque part et à goûter des choses. Où est-ce que tu m'invites à goûter et qu'est-ce qu'on goûte? Pour rester dans ce thème de la mélancolie, qu'est-ce qu'on goûte Une madeleine de Proust? Non. On va surtout après être allé à cette plage, du coup rentrer chez les grands-parents. Okay. Donc traverser le jardin des grands-parents, arriver, rentrer par la baie vitrée, se poser sur la grande table. Mamie sort du chocolat en poudre, fait chauffer du lait au lait. C'est toi qui m'invites, mais c'est ta grand-mère en fait qui me nourrit. Oui, parce que je suis encore trop jeune. Je pense à ce moment-là, il faut qu'on me fasse à manger. J'adore qu'on me fasse à manger. Ouais. Et mamie sort tout ce qu'il faut, c'est magnifique. On a de la confiture de rhubarbe sur de la gâche avec du beurre salé, de la gâche un peu toastée. Tout ça trempé dans du chocolat chaud, bien chocolat, bien sucré, bien pas trop chaud. Il y a une certaine maîtrise de la part de la grand-mère quand même. Il y a une maîtrise de la part de la grand-mère pour faire des vrais goûters où après t'as juste envie d'aller pioncer. Très bonne maîtrise de canaliser un enfant qui vient de sortir à la plage. C'est quand la dernière fois que t'as souri? Franchement ce matin. Ce matin, tout à l'heure. Franchement quand il fait beau comme ça, on sourit un peu tout le temps. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a un petit bout de temps quand même. Attends. C'est vrai que c'est plus occasionnel que de sourire, tu vois. Et heureusement. Heureusement. Après ça dépend. C'est vrai qu'il y a des gens qui pleurent même quand ils sourient, tu vois. Ouais. Des gens qui pleurent quand ils rigolent. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où moi je peux avoir ce côté où quelque chose me fait tellement rigoler que j'en pleure. Donc en fait la dernière fois que j'ai pleuré c'était chez Paul au poulet rôti parce qu'on se marrait trop avec mon cousin qui me cassait les couilles quoi. Grosse dédicace au cousin qui casse les couilles, il se reconnaîtra. Magnifique. Et il s'appelle comment ton cousin qu'on puisse le retrouver et lui casser la gueule? Il s'appelle Titouan Cabrol. Titouan Cabrol, élève au cours Florent aussi. Tu sais que Titouan Cabrol, je crois que je le vois demain. Titouan Cabrol, gros message à toi. T'es un cousin bien casse-couille. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? Ok. C'est qui ça, ok? Ok. Grosse dédicace à Paul. Trop marrant, il y a trop de parallèles. Qui ça serait? Ça serait... j'aime bien Frank Junior Abagnale. Non, Abagnale. Enfin bref, la prononciation justement est un peu à désirer, mais... Ouais.
parce qu'il y a ce côté un peu. Mais ça, c'est plus le fait de fait. T'aimes bien mentir, Gab. Hein. Non, mais c'est pas mentir, mais c'est ce côté où justement, tu vois, on peut devenir un peu ce qu'on veut. Et d'une certaine manière, ça devient réel aussi en fait. Et après, c'est juste que c'est aussi des responsabilités, hein, mais on peut devenir un peu ce qu'on veut. Et du coup, je trouve qu'à la fois, il est plein de désespoir humain, ce personnage, parce que il se retrouve à être Keblo là-dedans, quoi. Mais en même temps, c'est un espèce de grand geste de liberté aussi de réussir à prendre les places qu'il va prendre. Donc, ce personnage-là m'inspire quand même pas mal, ouais. On peut féliciter Leonardo DiCaprio, effectivement, bien sûr, il est trop bon. qui est un assez bon acteur. Il faut le surveiller. Il faut le surveiller. Je pense qu'il pourrait vraiment devenir quelque chose. Il va certainement faire des classiques dans le futur. C'est absolument sûr. Là, je pense à un truc comme ça d'emblée. Ça pourrait se passer sur un bateau. Tu vois, pour revenir à cette histoire de la mer. Avec Leonardo DiCaprio, tu voudrais le caster dans ton histoire? Ouais, une histoire de gros bateau, tu vois, une traversée. Un truc luxueux un peu. Ouais, un truc un peu luxueux, mais tu vois, un peu old school aussi, parce que faudrait que ça remonte un peu. Ouais. Ça serait pas mal une histoire de bateau avec Leonardo DiCaprio. C'est un mec très bateau quand même, je trouve. Ouais. Et puis en plus, il pourrait terminer à la fin par justement plus avoir de bateau. Ça serait un peu le truc drôle, tu vois. Et du coup, il meurt parce qu'il n'y a plus de bateau. Ok. Quelle bonne idée. Voilà. Et si on mettait une petite histoire d'un peu de trahison, on sait pas trop pourquoi, et puis on rajoute une touche de surréalisme. Ouais, une touche d'amour, une touche de surréalisme, de se dire mais il aurait pu ne pas mourir. Un truc comme ça, tu vois, où on se dit putain, fait chier, il est mort, mais il aurait pu ne pas mourir, quoi. Ouais, exactement. Ça te dirait un truc comme ça? Je pense qu'il serait très bon là-dedans. On pourrait se faire une session d'écriture. Alors on va créer un personnage ensemble, toi et moi, Gab. C'est quoi Tu peux me dire un pays que t'adores, qui n'est pas la France? La Suisse. Très bien, j'aime beaucoup ta réponse. Pourquoi? Parce que je suis suisse. Très bien. Et donc, alors, on est en Suisse. Donc t'es déjà allé en Suisse, j'imagine. Ouais, je suis déjà allé en Suisse. Ok, d'accord. C'est quoi un de tes endroits préférés en Suisse? Saint-Luc. Saint-Luc, aïe. Mais en fait, on s'est certainement croisés, quoi. Tu vas skier à Saint-Luc? Alors, je suis allé skier à Saint-Luc 4 fois dans ma vie, je crois. Les 3 premières fois, c'était avec mes grands-parents qui étaient complètement affolés de m'emmener au ski parce que j'étais très jeune. Donc, j'avais même pas de passe pour prendre les télésièges. Je faisais toute la journée les pistes enfants. D'accord. Et bon, après, j'étais jeune aussi. Hein. Et puis, t'avais de la rhubarbe à la fin. Bah non, c'était avec l'autre mamie parce que là, du coup, on est à la montagne. Autant pour moi, non, excusez-moi. Mais on est encore dans une autre voûte spatiale et temporelle. On est à la montagne, du coup, on n'est plus à la mer. Okay. Et du coup, c'est vraiment une autre matrice, une autre mamie. Parce qu'on en a toujours 2 des mamies. En général, ouais. Enfin bref, et du coup, voilà, c'est avec cette autre mamie là. Okay. Et ouais, la Suisse, et même on y allait l'été pour faire des grandes balades incroyables. Bah, magnifique, Saint-Luc, ça va m'aider parce que j'ai même pas besoin d'imaginer les lieux, je les connais. Alors, mais tu sais quoi, on va faire un truc un peu spécial. Tu te balades là tu descends dans le village de Saint-Luc. D'accord, donc depuis là où il y a le funiculaire à peu près, tu vois, tu fais cette descente là où tu arrives sur la place, il y a la fontaine. Voilà, exactement. Et là, mec, tu vois une échoppe qui vend des trucs, mais t'as jamais vu cette échoppe de ta vie. Pourtant, t'es venu 4 fois à Saint-Luc, tu vois, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là? Tu rentres dedans, déjà, qu'est-ce qu'ils vendent? Eh ben, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des bretzels. Ils vendent des bretzels. Et qui est cette personne qui vend des bretzels? C'est une femme? C'est un homme? Ouais, c'est une femme. C'est une femme. Et elle ressemble à quoi? Elle a un tablier sûrement, une petite chemise légère. On est en été, il fait chaud, donc une chemise un peu retroussée sur les manches. On sent qu'elle a travaillé. Des mains encore avec de la farine dessus. Okay. Et un tablier. Ok. C'est quoi la chose qui la rend heureuse, cette dame? Alors déjà, la politesse. Ça serait ma manière à moi de pouvoir la rendre heureuse. Mais elle, dans sa vie perso, quoi. Vraiment, on creuse. On creuse dans sa vie à elle. Qu'est-ce qui la rendrait heureuse? Qu'est-ce qui la rend heureuse? C'est le truc, elle fait ça tous les dimanches, ça la rend trop heureuse. Il y a sûrement aller faire une balade avec ses enfants. Elle a des enfants. Elle a sûrement des enfants. Elle a très clairement au moins un enfant un peu jeune. Un enfant? Un enfant un peu jeune et peut-être une grande sœur ou un grand frère à cet enfant qui est un peu jeune. Ils ont quel âge? Je sais pas, un truc entre 3, elle aurait un enfant de 3-4 ans et un autre de 6-7 ans, tu vois, ce genre d'écart. Ça pourrait être un peu n'importe qui à partir de ce moment-là, le casting est complètement ouvert. Ça peut être un couple grand frère, grande sœur. Enfin bref, un peu n'importe quoi.
D'accord. Donc ce qui la rend heureuse, c'est ces longues balades avec ses enfants le dimanche. Qui l'amène d'ailleurs à un square où son fils fait de la tyrolienne. Dans la partie basse de Saint-Luc. Il y a un square avec une tyrolienne où tu montes dessus. On représente à nouveau. Et ça la rend très heureuse de voir que son gosse s'éclate. Ça c'est cool ça. Ouais. Ça c'est cool. Qu'est-ce qui la rend triste? Bah quand son gosse s'éclate, mais littéralement. Et en plus elle est dangereuse, elle est très dangereuse cette tyrolienne. Donc forcément à un moment il va prendre trop de vitesse, il va être un peu trop en confiance. Il va arriver au bout, ça va bloquer trop fort, et pied-tête et paf par terre. Donc là il va se mettre à crier très fort. Donc ça va pas forcément la rendre triste, mais ça va un peu l'affoler. Ça la rend triste s'il s'est fait un trauma crânien et qu'après il est plus jamais le même. Là tout de suite c'est pas la même ambiance. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un autre film même. C'est un autre film, exactement. Fait, ouais. Bon, le système médical est assez bon en Suisse, hein, donc on peut espérer qu'il s'en sorte. C'est vrai, on peut espérer qu'il s'en sorte. On lui souhaite tout le meilleur en tout cas. C'est quoi la plus belle, le plus beau jour de sa vie à cette dame, c'est quoi? Le plus beau jour de sa vie à cette dame, c'est sûrement la fois où elle a ouvert pour la première fois son échoppe de bretzel. Ouais. Elle était toute jeune, pleine d'ambition. Elle avait quel âge? Elle venait de sortir de ses 3 premières années d'études où elle était partie un peu loin. Elle avait rencontré quelqu'un, mais elle a fait un bachelor de bretzel. Non, un truc un peu à côté. Elle a dû faire de la littérature. Ok. Mais ça n'a pas marché. C'est une femme qui rêve un peu. C'est une femme qui rêve un peu, voilà. C'est un peu une Madame de Bovary, quoi. Et elle revient et elle se dit que sa vie c'est des bretzels. Okay. Et elle ouvre ces bretzels là parce que elle reprend l'entreprise familiale. Ah, donc son père vendait des bretzels également. Oui, mais on peut imaginer justement, pour ajouter un peu de mélancolie et d'engouement autour de ces bretzels, le fait que son père ait eu un accident du travail avec les bretzels et ait disparu quand elle avait 7 ans. Une blessure qui l'a profondément marquée, mais qui lui laisse un souvenir magnifique de son père. Son père à qui elle repense quand elle ouvre justement cette échoppe de bretzel remplie de fierté et de bonnes énergies. On aurait un petit côté un peu rétro, c'est une petite photo en noir et blanc de elle ouvrant son échoppe de bretzel pour la première fois. À la Wes Anderson un petit peu. Exactement, un peu, exact. Son père il s'appelait comment? Son père, comment il s'appelait son père? Il aurait pu s'appeler... Comment tu t'appelles quand tu fais des bretzels? Tu t'appelles Jean. Jean qui fait des bretzels, qui faisait des bretzels. Alors elle ouvre son échoppe. Dernière chose que je te demande. Elle ouvre son échoppe. Elle va vendre son premier bretzel. C'est qui entre dans sa boutique? Bah c'est moi qui me suis réveillé. Qui est un peu faim, qui va rentrer plein de bonne énergie et qui va voir son grand sourire, son grand smile. Et je vais lui dire bonjour très poliment, avec beaucoup de bienveillance. Elle va me répondre un bonjour maternel, très agréable. Le soleil illuminera le bretzel qu'elle choisira afin de le déposer dans un sachet qu'elle me fera payer. Je le payerai, elle me rendra la monnaie, je lui dirai merci beaucoup, bonne journée et bon courage. Et toi, le plus beau jour de ta vie? Le plus beau jour de ma vie imaginé? Comme tu veux. Ça te fait penser à quoi quand je te demande ça? Ça me fait penser déjà à un réveil. Les plus beaux moments de la journée sont clairement au réveil, quand on vient de sortir du sommeil et qu'on ouvre les yeux. Alors, ça se passerait sûrement quand même dans ma chambre à Granville. Je verrais directement, donc j'ouvre les yeux à travers ma fenêtre qui a face à mon lit. Je vois que le ciel est très bleu. Bon, c'est une belle journée d'été. Aujourd'hui, il n'y a rien de prévu. Il y a juste tout le monde qui est là. Il va y avoir du skate, il va y avoir du soleil, il va y avoir de la mer, il va y avoir de la nage, il va y avoir de la bière. Et ouais, et après la vie continue, quoi. Et c'est ça qui est beau, quoi. La plus belle journée de ma vie, c'est celle qui commence en étant une très belle journée et qui n'annonce que la suite, en fait, qui n'est pas encore écrite. Si je me rappelais de toi avec une phrase, Gab, ce serait quoi? L'important dans la vie, c'est l'intuition. Très bien, je t'enverrai ça dans 10 ans. Salut Gab, tu te rappelles? Bon alors, impression, comment c'était? Eh bah écoute, très agréable, c'est marrant d'enregistrer avec le casque en plus parce que du coup on a notre retour-voix.
Et du coup, est-ce que on a tendance à plus s'écouter ou à moins s'écouter? Je sais pas, franchement. À voir si quand j'écoute la manière dont j'ai parlé, je me trouve complètement insupportable. T'es assez insupportable, ouais, comme personne. C'est probable, hein. C'est probable que quand je me réécoute, je fasse mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Couper la parole et les cordes vocales de ce type serait une idée réjouissante, mais en même temps, c'est la vie. Et c'était un beau moment d'échange sur le soleil et la mer, toujours face à nous. Tout à fait, ouais. Ok, super. Bah merci beaucoup, Gab. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir.